Mesdames, Messieurs, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans le grand journal. Au sommaire de cette édition, les syndicats d'enseignants, le SAEMS et les QSEMS ont dévoilé leur 11e plan d'action pour faire face au non-respect des engagements signés par l'État du Sénégal. Les détails, c'est dans ce journal. Et puis politique, la coalition Yewwi Askan Wi compte saisir à nouveau le Conseil constitutionnel pour obtenir l'invalidation de la liste Benno Bokk Yakaar pour non-respect des règles de la parité. Et puis pendant ce temps, Aminata Touré, tête de liste de la coalition Benno Bokk Yakaar, appelle les Sénégalais à sanctionner le leader du parti PASTEF dans les urnes aux prochaines élections législatives. Vous l'entendrez dans cette édition. L'actualité internationale et la page sportive mettront fin à cette édition. Le développement, c'est tout de suite. Rebonjour à toutes et à tous. L'actualité que nous démarrons avec un accident d'une rare violence s'est produit dans l'après-midi de ce mardi sur la route de Kaolack à hauteur du village de Gamboul. 9 victimes ont été comptabilisées, dont 4 corps sans vie. Il s'agit autant pour moi d'une collision entre un bus et un particulier. Le bilan fait état de 4 morts sur le coup et le 5e est décédé au cours de son évacuation. 5 autres blessés ont été dénombrés, dont 2 graves et 3 légers. Après cet accident sur la route de Kaolack, parlons d'autre chose. Éducation, les syndicats d'enseignants, le SAEMS et le QSEMS ont dévoilé leur 11e plan d'action pour faire face au non-respect des engagements financiers signés par l'État du Sénégal. Une décision qui pourrait perturber le déroulement des cours, surtout en cette période de veille d'examen. Les citoyens demandent aux deux parties de s'asseoir autour d'une table afin de trouver un consensus. Reportage Oumou Kalsoum Diallo, Tidjane Diallo. Les syndicats SAEMS et QSEMS ont décrété un débrayage à 9h le vendredi, suivi d'une grève totale due au non-respect de l'augmentation des salaires des enseignants. Mahou Gassama nous en parle et dit que les enseignants auraient dû penser à négocier d'abord avant de faire une grève et ajoute que l'enseignement ici au Sénégal est une misère. C'était par rapport aux négociations du syndicat et avec donc il se dit que l'engagement est de l'homme respecté. Pourquoi nous passer à l'acte directement et ça toujours des enfants pour rien? Nous ne sommes pas politiciens, nous sommes des citoyens sénégalais. C'est une misère l'éducation au Sénégal. Les enseignants doivent arrêter les grèves, nous dit Mohamed Al-Amin Diouf, élève de 3e, et demande à l'État de donner des meilleures conditions aux enseignants. Et pour le fait des grèves, les enseignants devraient arrêter les grèves parce que nous, il y a beaucoup d'écoles publiques et il y a beaucoup d'écoles privées. On peut aller en école privée là où il n'y a pas de grève et payer. Mais en public, il faudrait que l'État améliore les conditions de vie des enseignants et paye un peu plus que ce qu'ils payent d'habitude. C'est plus difficile que les autres parce que les autres ils n'ont pas d'examen en fin d'année. Mohamed Gueye, lui, ajoute et déclare que les enseignants ont tous eu une famille. Leur grève est légitime. Les enseignants ont aussi leur famille. Ils ne peuvent pas vivre avec un salaire de misère. Leur combat est bien légitime. L'État doit respecter ses promesses. Qui dit développement dit enseignement. Les grèves n'arrangent ni les enseignants ni l'État. Du coup, les Sénégalais appellent les concernés à s'asseoir afin de résoudre le problème, mais également à l'État de respecter ses promesses, car aucun pays ne peut s'émerger sans l'éducation. Le tout repose en elle. Merci beaucoup Oumou Kalsoum Diallo pour ce reportage. La coalition Yewwi Askan Wi à travers son mandataire national compte saisir à nouveau le Conseil constitutionnel pour obtenir l'invalidation de la liste Benno Bokk Yakaar pour non-respect des règles de la parité. Les membres de la dite coalition avaient effectué une première tentative, mais leur requête n'avait pas
abouti. Le mandataire national de Yewwi Askan Wi a fait savoir que le combat va se poursuivre car selon lui, la liste de la coalition Benno Bokk Yakaar n'avait pas respecté la règle du nombre de parrains au maximum devant la loi et doit être déclaré irrecevable. Toujours en politique, après la sortie du leader du parti Pastef, Ousmane Sonko, appelant à une forte mobilisation s'il le faut pour faire face au régime en place, Aminata Touré, tête de liste nationale de la coalition Benno Bokk Yakaar, a répliqué hier face à la presse. L'ex-premier ministre a appelé les Sénégalais à sanctionner Ousmane Sonko dans les urnes en vue des élections prochaines législatives. Nous l'écoutons. S'il croit qu'il n'a pas ce qu'il veut, ce n'est pas une raison pour essayer d'utiliser les enfants d'aujourd'hui. Il appelle à la violence et c'est inacceptable. Ce pays est un pays de paix, mais lui, ce qu'il dit, c'est en quelque sorte de sortir dans les rues. Il appelle à une violence. Le Sénégal est plus grand qu'Ousmane Sonko. Il n'y a pas d'ailleurs de jeunes dans leur liste. Il cherche à utiliser la jeunesse. Il appelle la jeunesse que quand il a besoin d'eux. Le Sénégal, c'est la paix. C'est ce qu'il dit, ne fait peur à personne. Il y a la démocratie ici. Il n'y a pas de militant aussi qui n'est pas digne. Ce qu'on cherche et ce qui nous intéresse, c'est aider la jeunesse à trouver du travail. Sonko est trop petit pour détruire le pays. On se prépare aux élections, on veut la paix, c'est tout. On n'a pas besoin de manipulation. Si on se rappelle qu'on était sorti lors de l'obtention de la coupe, des millions et des milliers de Sénégalais sont sortis massivement. Donc cette jeunesse est mature et incorruptible. C'était Aminata Touré qui répondait Ousmane Sonko. Et puis ce 25 mai est célébré la journée mondiale de l'Afrique. Cette journée célèbre l'anniversaire de la signature des accords de l'Organisation de l'Unité africaine le 25 mai 1963. Retour sur l'historique de cette journée avec Ami Niass Mbow. La journée mondiale de l'Afrique célèbre l'anniversaire de la signature des accords de l'Organisation de l'Unité africaine le 25 mai 1963. C'est l'occasion pour chaque pays d'organiser des événements dans le but de favoriser le rapprochement entre les peuples africains. Cette journée déclarée fériée sur l'ensemble des États membres de l'OIA est aujourd'hui devenue une tradition fortement enracinée dans l'ensemble des pays africains. Et elle représente le symbole du combat de tout le continent africain pour la libération, le développement et le progrès économique. L'Afrique est considérée à juste titre comme le berceau de l'humanité, à l'origine d'un grand nombre de peuples, de langues, de religions et de traditions. Ce tableau ne peut pas occulter les titres records battus sur le continent africain. Le PIB par habitant est le plus bas du monde et l'évolution actuelle ne corrige en rien le chiffre malgré les extraordinaires records ressources naturelles dont regorge le continent africain. L'endettement des pays reste très lourd faute d'un développement économique harmonieux. La pénurie d'eau potable demeure un sujet de préoccupation et ses conséquences sur la santé des populations sont importantes. Le sida, quant à lui, fait de réels ravages et le continent africain présente le plus fort taux de séropositivité au monde. Maintenant, place à l'actualité internationale que nous démarrons au Niger. L'armée a annoncé hier mardi avoir tué une soixantaine de djihadistes dans les zones de Torodi et Goutey lors des opérations qu'elle a menées au cours de la semaine dans l'ouest du pays, près de la frontière avec le Burkina Faso. Dans son communiqué, l'armée nigérienne déclare avoir détruit des campements et du matériel. Le ratissage des forces spéciales se poursuit afin de permettre aux populations déplacées du fait de l'insécurité de regagner leurs villages abandonnés. Et puis en Centrafrique, peur et inquiétude à Zako après une attaque de l'UPC contre les FACA. Plusieurs dizaines de rebelles du groupe armé ont attaqué samedi à l'aube la base des forces armées centrafricaines. Les FACA, autant pour moi, dans la ville de Zako, dans l'extrême sud-est du pays. 8 soldats ont été tués selon l'administration locale. Les soldats ont fui
nuit et ce sont les rebelles qui ont circulé dans la ville de quelques 15 000 âmes jusqu'à mardi matin. Une partie de la population se cache désormais dans la forêt. Et puis, nous terminons l'actualité internationale avec la Corée du Nord qui aura attendu le départ de Joe Biden de la région pour reprendre ses essais de missiles balistiques alors que ce dernier a profité de son séjour pour adopter une ligne ferme vis-à-vis de la Corée du Nord. Pyongyang démontre son intention autant pour moi de poursuivre avec son rythme effréné d'essais de missiles depuis le début de l'année. Après l'actualité internationale, la page sportive, programme de quart de finale de la Coupe du Sénégal. 2 matchs auront lieu ce mercredi. Port Casasport à 16h au stade municipal d'Umbao. Linguère Djambar à 16h au stade Mawad Wad. La cérémonie de remise du Ballon d'Or masculin et féminin 2022 aura lieu le 17 octobre 2022, un peu plus de 2 mois avant la liste des nominés qui sera dévoilée dans un peu moins 5 mois. C'est parti pour la succession de Lionel Messi. France Football a révélé que la date de la prochaine remise du Ballon d'Or masculin et féminin compris, celle-ci a été fixée au 17 octobre 2022 par le magazine français en compagnie de l'équipe. Merci beaucoup à toutes et à tous. C'était tout pour le grand journal. Nous vous donnons rendez-vous demain sur la grande télévision, la Time for Africa, la télévision qui nous parle et qui vous parle quand c'est magnifique. C'est la Time for Africa TV.